Le karité pousse principalement dans les savanes d'Afrique de l'Ouest. Cet arbre possède de nombreuses vertus, mais il est surtout connu comme l'arbre à beurre. La récolte des noix de karité se fait entre mi-juin et mi-septembre. Les amandes sont d'abord lavées et séchées au soleil, puis concassées et torréfiées. Les grains que nous voyons ici ont déjà subi toutes ces étapes avant d'être mis en sac. Une fois torréfiées, les noix seront moulues jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse. Certaines opérations sont désormais mécanisées ou automatisées, comme nous le voyons. La pâte brune est maintenant malaxée vigoureusement, à 2 ou 4 mains, avant d'être mélangée à de l'eau pour être barattée. L'immersion dans l'eau bouillante va permettre de séparer le beurre des autres composants de l'amande, notamment les impuretés qui se déposent au fond du récipient. Le barattage permet ainsi aux particules de matière grasse de s'agglomérer. Le beurre flottant en surface est alors récupéré et à nouveau malaxé avant d'être cuit longuement dans de grandes marmites afin de permettre à l'eau de s'évaporer et aux impuretés de se déposer. L'huile obtenue sera filtrée à plusieurs reprises avant d'être conditionnée. Refroidie, l'huile se solidifie pour former ce qu'on a coutume d'appeler le beurre de karité. Le beurre de karité, donc, c'est ton nouvel ami, ton ami depuis longtemps même. Je crois que tu l'aimes beaucoup, celui-là. En fait, oui, le beurre de karité, c'est un ingrédient qui est extraordinairement connu en fait du grand public. Pour la petite anecdote, ça vient d'un arbre qui pousse de manière tout à fait sauvage, plutôt Afrique de l'Ouest, un petit peu aussi en Afrique de l'Est, mais voilà, on va dire Burkina Faso, Bénin, Cameroun, tous ces pays-là en fait. Et c'est très intéressant. Vous avez des fruits qui contiennent une amande, et c'est de cette amande-là, lorsqu'elle est pressée, que l'on va tirer le beurre. Alors le beurre, initialement en Afrique, n'est pas tellement utilisé pour ses vertus cosmétiques, c'est véritablement un ingrédient utilisé déjà dans l'alimentation, c'est une matière grasse vraiment de base, et deuxièmement aussi pour prendre soin de soi d'un point de vue santé, c'est vraiment un ingrédient de la pharmacopée, puisqu'on va utiliser du beurre de karité par exemple lorsque l'on a des entorses, des foulures, ça va avoir une action en fait décongestionnante, anti-inflammatoire. Donc on voit vraiment, c'est vraiment un ingrédient très puissant. Et en cosmétique, ça sert à quoi alors en cosmétique, il a de multiples vertus. Ça, c'est grâce à sa richesse, notamment en vitamines, les vitamines A, les vitamines E, F, qui vont lui donner ses propriétés réparatrices, apaisantes également. Nourrissantes, extrêmement nourrissants. Des acides gras essentiels tout à fait intéressants et qui vont véritablement permettre à la peau. Et on dit anti-inflammatoire, c'est vrai? Ah oui, c'est un anti-inflammatoire. Vous avez, en fait, c'est des molécules en fait que tu trouves qu'on appelle. En fait, il y a deux parties dans le beurre de karité. Il y a le beurre de karité qu'on trouve un petit peu partout, et puis un beurre de karité un peu plus, vraiment le vrai beurre de karité. Je vais vous montrer comment le repérer. Et dedans, dans le vrai beurre de karité, tu retrouves toute une fraction qu'on appelle les insaponifiables. Et dedans, ce sont des molécules extraordinaires qui vont qui vont avoir une action, par exemple, voilà, d'anti-inflammatoire également par rapport au soleil. Alors on dit parfois que le karité protège du soleil. Je n'irai pas jusque là. Je dirais que ça va vous aider. Répare bien après. Ça va réparer après. Et même ça peut être en préventif aussi. Il y a du latex un petit peu dans le beurre de karité qui va avoir une action de prévention, notamment si vous êtes victime de lucite, c'est-à-dire ces petites allergies qu'on va au soleil. Donc ça peut être tout à fait intéressant en préventif et ensuite. Encore faut-il que ce soit du beurre de karité de qualité que l'on utilise, parce qu'on le trouve dans beaucoup de produits cosmétiques aujourd'hui. Alors là-dessus, je vais être intraitable. Aujourd'hui, enfin, l'industrie cosmétique, vraiment là-dessus, n'est pas à la hauteur de ce qu'elle doit être par rapport au beurre de karité, qui est un ingrédient absolument magnifique, doté de beaucoup de propriétés, qui en réalité n'est utilisé que sous sa forme dégradée, sous sa forme, ce qu'on appelle en fait, c'est du beurre de karité raffiné. Alors qu'est-ce que c'est le beurre de karité raffiné? On va lui retirer en fait énormément tous ces fameux insaponifiables qui font toute sa richesse. Donc ça, c'est ça le problème. Pourquoi? Pour en faire un ingrédient standard, homogène, et qui soit donc plus facile à formuler. Donc voilà du beurre de karité qui est raffiné. C'est celui que j'ai à la maison. Tu me fais de la peine parce qu'il est bio et tout. Ah mais je suis désolée, mais ça ne veut rien dire. Donc voilà, aujourd'hui, un beurre de karité, s'il est blanc, s'il ne sent rien,
ce n'est pas du vrai beurre alors, de à quoi karité. ça ressemble, le Alors, vrai beurre de qu'est-ce que karité c'est du vrai beurre de karité? Eh bien, c'est tout simplement comme ça. Il arrive comme ça. C'est vraiment du beurre. Oui. Ça ressemble à du beurre. C'est jaune. Ça va avoir une petite odeur gourmande qui va très vite se dissiper. Il n'y a rien de particulier. Pas désagréable. Hein. D'accord. Et ça, c'est vraiment important. Je vais vous mettre les deux l'un en face de l'autre. Comme ça, vous voyez bien l'ampleur du processus de transformation. Et donc, c'est quand même assez criant. Et donc, je veux dire pourquoi le choix du beurre de karité, vu que ces femmes-là, il y a des femmes qui font effectivement le chapalo, le soumara, est-ce que le produit en lui-même peut-être avait une particularité qui vous intéressait? Oui, parce que je voyais les moments, comme il a dit docteur Philolet, bébé. Quand une femme accouche, c'est le beurre de karité. Tout à fait. Quand elle est enceinte même, c'est le beurre de karité. Quand elle accouche, c'est le beurre de karité. Elle grandit dans sa vie quotidienne, elle utilise le beurre de karité. Ça renforce les liens dans un couple. Il faut le beurre de karité. Comment? Il faut... Mais si je ne vous pose pas cette question, les femmes vont m'en vouloir à après. travers des massages sensuels, monsieur, madame. Le beurre de karité. Je vois des plus jeunes qui applaudissent. Non, vous n'êtes pas concernés. Hein. Donc, précisément le beurre de karité, parce que j'ai trouvé beaucoup de valeur en ce produit. Quand, au fur et à mesure qu'on regarde à la télé, on a les échos, c'est quand même l'un des produits très prisés en Europe et aux États-Unis. Et quand on sait que le beurre de karité, il n'y a que les arbres de karité en Afrique. Donc, c'est un diamant. Pourquoi ne pas le valoriser pour que l'Europe qui l'utilise sache d'où ça vient? Ça vient de chez nous. Justement, vous avez dit tout à l'heure, je vous donne la parole, vous avez dit qu'il faut le valoriser, c'est un diamant. Alors, c'est donc l'occasion tout trouver pour qu'on sache aujourd'hui les vertus du beurre de karité dont vous parlez en ce moment. Comme je l'ai dit, ça te fait tomber les masques de grossesse. Et puis, c'est un anti-ride pour les visages, pour le corps. C'est un anti-vergéture. Et ça permet à ton ventre, quand tu es enceinte, de vraiment garder ton ventre intact après l'accouchement. Le beurre de karité peut l'utiliser dans les toilettes intimes même. Voilà, oui, le beurre de karité. Et ça, par contre, c'est la première fois que j'en vois également. Le beurre de karité, ça te protège la peau. Est-ce qu'il n'est pas assez gras pour les toilettes intimes? Non, il y a une manière, c'est avec de l'eau tiède. Tu prends juste un peu, bon, j'ai pas envie de tout dire. Non, mais c'est bon, on fait de l'éducation à la télévision. Ouais. Non, le beurre de karité. Il en a besoin, Jean-Michel. Le beurre de karité. Oui, quand je dis toilette intime, même pour les garçons, ça sert de massage, n'est-ce pas? Ça sert de massage. Oui, ça sert. Attendez, on parle de toilette intime. Oui, juste un peu. Non, en fait, il faut la laisser tout dire. Ça concerne et les hommes et les femmes. Et les femmes. Les hommes en ont besoin, pas pour la toilette, mais pour toute autre chose. N'est-ce pas? Vous vouliez une médication à la télé? Je suis convaincu. La puriculture, c'est ça. Quand on dit le beurre de karité protège, hydrate, apaise, assouplit, régénère, nourrit la peau, c'est la peau tout entière des cheveux, du cuir chevelu jusqu'à l'orteil. Donc, il n'y a pas d'exception. La partie intime fait partie du corps. De l'homme comme de la femme. En fait, nous étions sur le point de la toilette intime. J'estimais que... avec de l'eau tiède. Que le beurre de karité était gras. Avec de l'eau tiède. Non, mais parce qu'il y a Caroline qui a signalé que c'est la première fois qu'elle entend dire que le beurre de karité peut être utilisé pour la toilette intime. Oui. Alors, donc moi, je ne fais qu'appuyer pour qu'on puisse avoir une clarté. Pour dire que le beurre de karité, par exemple, mélangé au miel, tu mets un tout petit peu dans un petit truc, tu t'arranges à faire en sorte que ça sorte du frigo comme une ovule. Mélangé avec du miel. Donc tu le protèges, tu mets dans le congélateur. Il devient comme une ovule. Ça sert à entretenir la flore vaginale, voilà, tout quoi. Et puis tu as une saveur. Il n'y a pas d'effet secondaire. Non, il n'y a pas d'effet secondaire. Le miel, il est naturel. Le beurre de karité, il est naturel.